Voilà ce tableau historique très complet qui retrace 2000 ans de présence chrétienne au Proche et au Moyen-Orient, un tableau qui éclaire l'histoire la plus récente, celle des 10 dernières années, marquée par de nouveaux drames. Et nous allons y revenir maintenant avec nos invités. Nous sommes toujours dans des conditions particulières que nous impose l'épidémie de coronavirus. Je suis heureux d'être en ligne. Monseigneur Pascal Gollnisch, bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons directeur général de l'œuvre d'Orient. Vous étiez interrogé dans ce film et nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Bonjour Bruno Retailleau, Bonjour à vous. sénateur de Vendée. Vous êtes président du groupe Les Républicains au Sénat et vous êtes engagé pour la cause des chrétiens d'Orient. Vous vous êtes vous-même rendu à plusieurs reprises sur place. Et bonjour à vous Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste de la région et notamment des événements de ces dernières années que vous avez suivis de près, l'avènement et la chute de l'État islamique. Le film que nous venons de voir va à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues, des idées que nous nous faisons en tenant compte de l'actualité récente. Ce qui est frappant, Pascal Gollnisch, en se projetant sur cette très longue échelle historique, plusieurs siècles, c'est que la coexistence entre les religions, elle est non seulement possible, mais c'est presque la règle. Oui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas toujours été violente. Évidemment, elle a varié dans l'histoire parce que les règles de coexistence en général étaient différentes dans l'histoire, mais elle a parfois été positive, elle a parfois été fructueuse. Les chrétiens d'Orient ont parfois transmis aux nouveaux venus arabo-musulmans la culture dont eux-mêmes étaient les héritiers. Donc parfois il y a eu des chrétiens qui ont été ministres des califes. Ceci dit, il y a toujours eu des difficultés quand même parce que les chrétiens n'étaient pas considérés comme des citoyens de plein exercice. Wassim Nasr, vous qui avez suivi, je le disais, ces dernières années, ce film vous surprend justement dans ce qu'il dit de la possibilité de la coexistence? Non, pas vraiment, parce que pour avoir travaillé longuement sur cette région du monde, on sait très bien que cette coexistence a toujours existé, mais qu'en même temps, comme l'a très bien dit Monseigneur Gollnisch, les chrétiens ont lutté pour préserver leur spécificité et préserver leur droit à vivre d'une manière correcte, j'ai envie de dire. Donc d'où toutes les idées on sait, de panarabisme de gauche au début du siècle dernier, émané d'intellectuels chrétiens. Parce que comme ça a été dit dans le documentaire, la citoyenneté, pour eux, allait les sortir de ce statut de citoyen de seconde zone. Bruno Retailleau, on a tendance à voir cette question des chrétiens d'Orient sous l'angle humanitaire, mais dans ce film, on nous rappelle que c'est un sujet de préoccupation géopolitique pour la France, notamment sous la Troisième République. C'est encore le cas aujourd'hui, selon vous? C'est un enjeu stratégique pour la France? En réalité, ça l'a toujours été. Il faut se souvenir de ce qu'on appelle les capitulations, qui était cet accord entre le pouvoir ottoman, le sultan à l'époque, Soliman le Magnifique, et puis François Ier, qui confiait à la France cette responsabilité particulière de la protection des chrétiens dans l'Empire ottoman. On a eu d'autres responsabilités que nous avait donné d'ailleurs un certain nombre de mandats, je pense, après la Première Guerre mondiale sur la Syrie, sur le Liban. Mais c'est une question qui est toujours actuelle, parce qu'on le voit bien, on l'a vu de façon paroxystique ces dernières années, que la paix du monde et la paix même en France dépend aussi de la paix qu'il peut y avoir sur cette grande zone du Proche et du Moyen-Orient. L'intérêt aussi que nous avions à soutenir la communauté chrétienne, c'est que c'est un peu comme une abeille dans le milieu naturel. Ils ont été en réalité un indicateur de la bonne santé, de la concorde civile dans ces sociétés. Et je pense que pour revenir à la question de la citoyenneté, le fait même que dans l'Évangile, il y ait cette séparation entre le spirituel et le temporel, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, peut aider ces sociétés à évoluer vers des États qui ne soient pas des États confessionnels, mais des États où on se sent d'abord irakien, syrien, avant de se sentir, par exemple, chiite, sunnite ou bien chrétien.
Monseigneur Gollnisch, cette comparaison avec les abeilles dans leur milieu naturel, vous la reprenez à votre compte quand ça va bien pour les chrétiens d'Orient? C'est un signe de bonne santé de la région? Bien sûr, les chrétiens d'Orient sont des amis de la France, effectivement depuis très longtemps, comme l'a bien dit M. Retailleau. En même temps, ce ne sont pas nos protégés. C'est pas la cinquième colonne de l'Occident, comme certains ont voulu le montrer. Ce sont effectivement des gens qui aspirent à être citoyens à part entière de leur pays respectif. Un chrétien d'Irak, c'est un Irakien, un chrétien de Syrie, c'est un Syrien, un chrétien du Liban, c'est un Libanais, etc. Mais imaginons que par malheur, l'histoire montre que la coexistence n'est pas possible entre ces pays à majorité musulmane et ces communautés chrétiennes au sud et à l'est de la Méditerranée. Est-ce que nous imaginons un seul instant est-ce que cela entraînerait en France? Est-ce que cela entraînerait en Europe? Comment pourrait-on penser qu'il y aurait une coexistence possible si elle est impossible dans le sud et dans l'est? C'est effectivement la civilisation, je dirais, méditerranéenne qui est en jeu, et c'est évidemment l'avenir de l'Europe aussi qui se joue dans ce soutien à apporter aux minorités chrétiennes dans leur combat vers la pleine citoyenneté. Il y a un parallélisme des formes, selon vous, un risque que quand ça se passe mal au Proche et au Moyen-Orient, cela peut avoir des conséquences dans nos sociétés à nous. C'est ce que vous dites. Le parallélisme est peut-être un peu excessif, mais c'est évidemment lié. Encore une fois, comment voulez-vous on voit bien, par exemple, comment le conflit israélo-palestinien peut avoir parfois des conséquences chez nous. Et par conséquent, c'est évident que si la situation des chrétiens se dégradait dans les sociétés à majorité musulmane du Moyen-Orient, ce serait une catastrophe aussi pour l'Europe. Wassim Nasr, ce que disait Monseigneur Pascal Gollnisch à propos de la manière dont on a présenté parfois les chrétiens d'Orient comme la cinquième colonne de l'Occident, ça a été beaucoup utilisé, cet argument, notamment par les islamistes ces dernières années. Ah oui, tout à fait, et pas que par les islamistes des dernières années. C'est un argument qui date de plusieurs centaines d'années. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, comme je disais, que les idéologues de gauche, de panarabisme, etc., ont construit leur lutte en opposition avec l'Occident, d'une certaine manière, pour prouver à leur entourage arabe qu'ils sont plus royalistes que le roi, si on peut dire ça comme ça. Mais il faut faire attention parce que chrétiens d'Orient, on ne peut pas faire de parallèle avec les chrétiens d'Occident, parce que la configuration n'est pas du tout la même. Les chrétiens d'Orient sont en minorité depuis un moment et sont dans une sorte de lutte de présence et de survie depuis longtemps. Les chrétiens en Occident ne sont pas dans le même cas de figure. Ça veut dire, juste dans un exemple, les Coptes en Égypte, il y a des attentats contre leur église. Les chrétiens au Liban, en l'occurrence les Maronites, ont perdu le pouvoir en 90. L'Irak se vide de ses chrétiens. Et dans chaque un de ces pays, les chrétiens ont leur propre spécificité. Et les sociétés chrétiennes d'Orient qui sont plutôt traditionnalistes et conservatrices ne voient pas, et peut-être le Monseigneur Gollnisch me corrigera, d'un bon œil les pratiques des chrétiens d'Occident, de la même manière que quand les chrétiens d'Occident, en l'occurrence les croisés, sont arrivés en Orient, ont vu d'un très mauvais œil les pratiques des chrétiens d'Orient. Là, on est dans une question vraiment culturelle et politique en même temps. Ce vecteur culturel et cette question politique qui a presque plus d'importance, on va dire, que la question purement religieuse, Monseigneur Gollnisch, vous confirmez? Pas du tout, parce que d'abord, par exemple, les Maronites, pour parler d'eux, ne sont pas proches de l'Église catholique, ils sont une partie de l'Église catholique. Et par conséquent, il y a évidemment des ponts, des liens qui s'établissent. Et justement, ces liens spirituels entre les chrétiens du Proche-Orient et les chrétiens d'Europe sont très importants pour l'équilibre spirituel de cette civilisation méditerranéenne. Et les questions religieuses, si vous voulez, si on commence à distinguer complètement la question religieuse de la question politique en disant c'est pas d'abord un problème religieux, c'est un problème politique, je crois qu'on fait une analyse d'occidentale. Il faut que nous comprenions combien les choses sont imbriquées, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas progresser vers une distinction
du pouvoir politique et des réalités religieuses. J'ai une question pour Bruno Retailleau parce que à propos de l'influence des chrétiens d'Orient dans la région, des chrétiens dans la région, ils sont un vecteur d'influence des Occidentaux et de la France en particulier? Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il faut redire peut-être aux téléspectateurs, parce qu'il y a une confusion. D'abord, et je pense que les documentaires l'ont bien montré, les chrétiens d'Orient, ce ne sont pas ceux qui sont venus dans les bagages des croisés. Ils étaient là avant même, d'ailleurs, les musulmans. Et ils sont profondément arabes. Il y a toujours une confusion qui se fait en France entre chrétiens d'Orient et non-arabes. Non, non, ils sont arabes, ils sont dépositaires civilisation de cette culture. Et comme le disait il y a quelques instants le journaliste, le panarabisme a été pour eux une sorte d'opportunité dans la mesure où c'était un mouvement laïque, et on l'a bien vu avec Nasser, et parfois même athée, mais en tout cas un mouvement qui considérait qu'on pouvait établir les bases de la concorde civile sur autre chose que sur la dimension confessionnelle. Et évidemment, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est une confessionnalisation de la vie politique et notamment une islamisation de la vie politique dans tous les pays du Proche et du Moyen-Orient. Et à ce compte-là, puisqu'ils sont très minoritaires, et ils le sont devenus encore plus, puisque en Irak, en 30 ans, on a perdu à peu près 70% des effectifs des chrétiens d'Irak, ils ont été des composantes qui ont été absolument persécutées, à côté d'autres composantes. Mais ça les a terriblement fragilisés. C'est très intéressant ce que vous dites, Bruno Retailleau, et ça, d'ailleurs, ça fait écho à un extrait que je voudrais que nous regardions maintenant, un extrait du film dans lequel on rappelle la place et les combats politiques des chrétiens d'Orient depuis plus d'un siècle maintenant, parce que ça a effectivement sans doute des conséquences aujourd'hui. On regarde et puis on en parle après. Que leur combat depuis la Nahda, depuis le début du XXe siècle, c'est de créer des États citoyens. Parce que dès qu'un État est religieux, ils sont mal à l'aise. Parce que forcément, si l'État est islamique ou à tendance islamique, forcément, ils sont relégués à un plan secondaire, à une citoyenneté de seconde zone. Et ils ont horreur de ça. Ils ont vécu ça pendant plusieurs siècles et ils ne le supportent plus. Mais plus on est minoritaire démographiquement, plus on subit des destructions quand il y a de grands séismes géopolitiques. Monseigneur Gollnisch, ce combat pour un État citoyen, au-delà de leur identité de chrétiens, ça a pesé contre eux ces dernières années, ces 10 dernières années? Non, pas du tout. Je pense que c'est pas cela qui leur a été tellement reproché. Et je crois que nous devons comprendre d'ailleurs que quand les chrétiens, par exemple les chrétiens d'Irak aujourd'hui, par exemple le patriarche Louis Raphaël Sako, qui est à Bagdad, pour prendre un exemple, lorsqu'il se bat pour la citoyenneté, c'est pas seulement la protection ou la défense de sa communauté, ça l'est, mais ce n'est pas que cela. Il se bat pour le service de l'Irak, parce que c'est important pour tous les Irakiens que cette citoyenneté puisse avancer en Irak. Pour les chrétiens, bien sûr, mais aussi pour beaucoup de musulmans qui veulent que leur pays devienne un pays laïque. Et ici, on regarde le cas de l'Égypte ou le cas de la Tunisie. Les islamistes ont été chassés par des musulmans. Sans ça n'aurait pas pu bouger. S'il n'y avait eu que les chrétiens en Égypte qui avaient chassé les islamistes, ça n'aurait jamais été fait. Par conséquent, il y a, ne nous y trompons pas, de nombreux musulmans qui veulent aussi que leur pays progresse vers plus de laïcité. Et c'est à cause de cela que nous croyons qu'il y a un avenir possible pour les chrétiens d'Orient. Ce combat pour la laïcité, Wassim Nasr, un siècle plus tard, les chrétiens en Orient sont toujours en pointe, mais Monseigneur Gollnisch disait ils sont très très largement soutenus par une frange importante de la population musulmane. C'est de quel ordre le soutien à un État laïque dans l'Irak d'aujourd'hui, par exemple? Bah écoutez, malheureusement, moi j'ai envie de vous dire que les États laïques aujourd'hui en Orient, ce n'est que du vernis, parce que même l'idéologie bassiste a été utilisée par la minorité alawite en Syrie pour dominer, par la minorité sunnite, en l'occurrence Saddam Hussein en Irak, pour dominer. Donc les rapports en Orient jusqu'à aujourd'hui sont toujours des rapports, à mon humble avis, sont toujours des rapports tribaux, de dominé-dominant. Donc, tant que le dominé est dominable, il peut mener une petite vie qui n'a pas de poids politique. Aujourd'hui, les chrétiens
en Orient. Les seuls qui ont eu un poids politique à un moment donné dans cette ère moderne aujourd'hui sont les maronites au Liban. Ils l'ont perdu en 90. Les autres chrétiens ne pèsent pas dans la balance politique du destin de leur pays. En Égypte, aujourd'hui, à Sisi, les utilisent comme faire-valoir. Et ça n'arrête pas les attentats qui les visent. Si on va parler de l'État islamique, par exemple, aujourd'hui, quand il s'est constitué, il considère que les chrétiens sont des chrétiens combattants, que ce soit en Éthiopie ou en Égypte, parce qu'ils sont soutenus par ces régimes-là et qu'ils essayent de jouer un rôle politique et que finalement, ils jouent ce rôle de faire-valoir. Bruno Retailleau, je voudrais que vous nous aidiez à y voir clair dans le rôle de la France depuis une dizaine d'années, puisque ça c'est un point qui n'est pas abordé par ce documentaire. Quel a été le rôle politique de la France dans la région selon vous? Quel jugement vous portez sur le rôle politique de la France et plus particulièrement dans son soutien ou peut-être son manque de soutien à l'égard des chrétiens d'Orient? Non, très franchement, quel que soit là encore le gouvernement et son étiquette politique, je crois que la France est portée aux avant-postes justement dans cette région et notamment pour la protection des minorités. Ce que je voudrais dire et ce que Pascal Gollnisch disait très bien, c'est que cette région, elle est fracturée pas tellement par une acrimonie vis-à-vis des chrétiens, mais elle est fracturée aussi par un grand combat qui oppose par exemple le sunnisme et le chiite, c'est-à-dire deux dimensions de l'islam. Y compris d'ailleurs, elle est fracturée aussi par cette autre lutte entre la tradition perse, c'est-à-dire l'Iran, et la tradition arabe. Et les chrétiens, en réalité, ce sont des victimes souvent collatérales. Non, la France, notre pays, s'est porté aux avant-postes, aussi bien donc sur le plan militaire. Et d'ailleurs, on a été un des tout premiers pays européens très concernés, très touchés en termes de nombre de victimes par le terrorisme islamique. Je voudrais le rappeler, il y avait un lien direct entre l'État islamiste et les attentats sur notre territoire, parce que nous étions précisément en première ligne, et il y a eu un certain nombre d'initiatives, notamment diplomatiques, comme la conférence qui avait été réunie à l'instigation à l'époque de Laurent Fabius et puis de la Jordanie, pour faire en sorte que nous puissions mieux aider notamment l'Irak à se relever. Pascal Gollnisch, je voudrais évidemment, sans refaire toute l'histoire, parce que ce n'est ni l'objet, évidemment nous n'aurions pas le temps dans cette émission des 10 années écoulées en Syrie, mais il faut dire un mot quand même du drame syrien et de ses conséquences sur les communautés chrétiennes dans ce pays. Dites-nous, dressez-nous en quelques mots le tableau de ce qui s'est passé pour les chrétiens syriens ces 10 dernières années. Oui, je vais répondre à votre question. Je voudrais souligner, j'ai peut-être eu tort d'utiliser le mot laïcité, parce que c'est quand même très français, très hexagonal comme débat, mais je maintiens qu'il y a une partie importante de la population musulmane aujourd'hui qui souhaite sortir d'une espèce de domination du religieux. Et que par conséquent, je ne sais pas si c'est un vernis, mais c'est en tout cas un projet. Il y a des musulmans qui veulent sortir de ces réalités. Alors maintenant, pour la Syrie, il y a donc eu des gens qui voulaient que le régime du président Assad évolue vers plus de liberté, etc. Et puis très vite, ça a dégénéré. Et comme l'a dit M. Nasr, c'est très vite devenu un combat entre sunnites et chiites, donc un combat régional entre l'Arabie saoudite et l'Iran, donc aussi un conflit entre les Occidentaux, la Russie, la Chine, etc. Bon. Le peuple syrien a abominablement souffert. Et il continue à souffrir. Et je voudrais dire un mot dans un instant là-dessus. Il a terriblement souffert, mais il y avait d'un côté des gens comme le Daesh, mais pas que le Daesh. Il y avait aussi des gens comme Al-Qaïda, comme Al-Nosra, qui voulaient éradiquer la présence chrétienne. Et pas plus que très naturellement, les chrétiens se sont plutôt trouvés proches du régime du président Assad, sans que ce soit le fruit d'une analyse politicienne, si vous voulez. C'est un état en profondeur que d'un côté, des gens voulaient s'attaquer fondamentalement au christianisme, et que de l'autre côté, les chrétiens pouvaient aller et venir, agir, prier selon leurs souhaits. Voilà. Mais aujourd'hui, après 10 ans de guerre civile atroce, l'Union européenne a décidé des sanctions. L'Union européenne, il y a des sanctions américaines, mais je parle de sanctions de l'Union européenne qui privent la population de besoins de base. Nous risquons de reproduire l'erreur qui a été commise en Irak entre les deux interventions, où les sanctions occidentales, les sanctions américaines,
ont privé l'Irak de médicaments, ce qui a entraîné des dizaines et des centaines de milliers de morts. Voilà. Il faut absolument que ces sanctions de l'Union européenne soient remises à plat et reciblées selon l'objectif peut-être que voulait l'Union européenne, c'est pas à moi d'en décider, mais qui actuellement sont totalement contre-productives. Il faut redonner un espoir au peuple syrien et nous leur envoyons un très mauvais signal. Alors, ce n'est pas, encore une fois, exactement l'objet de notre débat, mais peut-être sur ce sujet très précis et en quelques mots, Bruno Retailleau, la levée des sanctions, ne serait-ce que pour venir en aide aux Syriens et puis aux chrétiens en particulier dans ce pays. Bien sûr, si j'ai un reproche à faire à la politique étrangère il y a quelques années de notre pays là-bas, c'est que on s'est beaucoup trop aligné en réalité sur la politique américaine et du coup la France a perdu sa voix. Et du coup, on ne pèse plus du tout sur la reconstruction, par exemple, de la Syrie. Monseigneur Gollnisch a raison. On peut parfaitement maintenir un certain nombre de sanctions, notamment vis-à-vis du régime et de ses suppôts, mais lever les sanctions qui font le plus mal, notamment en termes d'importation de médicaments au peuple syrien. Cette politique-là mène au chaos et je pense qu'il faut impérativement que l'Europe puisse la revoir. Je vous propose maintenant de parler du présent et puis surtout de l'avenir. Rappelez-nous peut-être quelques chiffres, Monseigneur Gollnisch. Combien de chrétiens sont-ils partis de Syrie et d'Irak dans la période toute récente du fait des guerres? C'est assez difficile parce qu'il n'y a pas d'instrument statistique précis comme chez nous. Et ensuite, par ceux qui sont partis, il faut distinguer ceux qui sont partis, par exemple, au Liban, qui sont donc susceptibles de revenir, par exemple. Puis ceux qui sont partis en Europe, en Suède, en France, ceux qui sont partis au Canada et en Australie, qui reviendront beaucoup plus difficilement. Je pense que il y a peut-être, je ne sais pas ce que notre ami journaliste dirait, mais peut-être 350 000, 400 000 chrétiens de Syrie qui sont partis sans doute définitivement, et peut-être 400 000, 500 000 chrétiens d'Irak qui sont partis. Mais il y a aussi, d'autre part, beaucoup de chrétiens qui restent. Et leur maintien dans les lieux dépend un petit peu de l'évolution de ces pays. Les chrétiens d'Irak, la situation des chrétiens d'Irak, elle est liée à l'avenir de l'Irak. Que sera l'avenir de l'Irak? Est-ce que l'Irak restera empêtré dans des difficultés de gouvernance ou va bouger? Et à ce moment-là, les chrétiens pourront être à la fois acteurs et bénéficiaires de ces évolutions. Alors là-dessus, Wassim Nasr, votre point de vue est important puisque vous connaissez très bien cette région. Selon vous, ce qui se passe depuis 10 ans, ce processus d'émigration massif, est-ce que c'est réversible? Je doute que ça soit réversible parce que les conditions de vie dans ces pays se dégradent pour la population en général et pour les chrétiens en particulier, parce qu'on a une montée du fait religieux, qu'il soit chiite ou sunnite, et des pouvoirs centraux qui sont plutôt autoritaires, comme en Égypte, où les chrétiens, encore une fois, sont utilisés comme faire valoir. Donc le plafond de verre pour un chrétien, il est très vite atteint. Exception faite, bien sûr, encore une fois, du Liban, où il y a un jeu d'équilibriste qui est toujours possible. Mais ça veut dire, le problème s'est posé aussi pendant la guerre au Liban. Ça veut dire, il fallait que les chrétiens restent au Liban, mais en même temps, les perspectives d'avenir et de vie étaient meilleures ailleurs, parce que les États sont faillis, les États sont pas stables, les États sont corrompus. On parle de reconstruction en Syrie, soit, mais on ne sait pas si l'argent va arriver ou va être utilisé de la bonne manière pour vraiment reconstruire des logements, etc., etc. Donc on est dans un problème qui date aujourd'hui dans cette région et qui s'aggrave et qui donne pas du tout de perspective aux chrétiens, parce que le fait religieux est devenu le fait fédérateur pour les populations, pour les majorités, qu'elles soient sunnites ou chiites. Parce que ces chrétiens qui se sont disséminés, alors pour beaucoup, ils sont au Liban, beaucoup d'autres ont trouvé refuge en Europe ou plus loin, ça reste une diaspora puissante. Ils se sont organisés comme jadis les Libanais lorsqu'ils ils sont partis aux quatre coins de la planète.
Pas vraiment. Les Libanais peut-être font exception, mais pour le reste des chrétiens, non, parce que ça dépend, je pense, que plutôt du pouvoir économique de cette diaspora. Il y a eu un moment au début du siècle où les capacités culturelles et intellectuelles de cette diaspora pesaient dans la balance. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut parler d'une diaspora de chrétiens d'Orient qui parle d'une voix unie, parce qu'encore une fois, il y a une grosse différence entre les maronites qui dépendent de Rome et les autres qui dépendent de Moscou, et les petites églises indépendantes et les coptes. Donc il y a tellement de variétés entre ces différentes églises qu'on peut pas parler de chrétiens d'Orient en tant que composant politique, j'ai envie de dire, en ce qui concerne la diaspora, parce que même les expériences politiques des chrétiens dans leur propre pays sous un slogan de parti politique chrétien, elles sont très minimes, même encore aujourd'hui. Cette histoire récente des chrétiens d'Orient, mais également sur le temps long, cette possibilité de cohabiter qu'ont su parfois trouver les différentes confessions, est-ce qu'elle peut être, selon vous, utile dans la France très diverse d'aujourd'hui? C'est précisément absolument fondamental. Si on parvient dans ces pays à montrer qu'il peut y avoir une concorde civile, il peut y avoir un pacte pacifique sur la base, par exemple, de la communauté nationale, eh bien, je pense que c'est important en France, parce que à chaque fois qu'il y a des divisions là-bas, il y a comme un écho en France entre des communautés et entre des mouvements. Je pense notamment à l'islamisme et à l'islam politique, qui essaient de gratter les plaies, qui essaient de faire en sorte qu'il y ait une forme de séparation, que ces communautés-là se séparent de la communauté nationale. Et je pense que plus les divisions seront grandes, plus les persécutions seront grandes au Moyen-Orient, et plus le risque en France, sur le territoire français, augmentera. C'est la raison pour laquelle la France ne doit pas se désintéresser du sort des chrétiens d'Orient. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet débat dans ces conditions évidemment particulières. Il y a de très nombreux ouvrages pour aller plus loin. J'en citerai deux. Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire. C'est un livre qui avait été à l'exposition de l'Institut du monde arabe il y a 3 ans. C'est paru chez Gallimard. Et puis le Que sais-je de Berger, Les chrétiens d'Orient, dans une nouvelle édition qui vient de ressortir aux presses Univers. Je signale aussi votre livre, Wassim Nasr, État islamique, long pli sur l'histoire récente. C'était paru chez Plomb en 2016. Merci à tous les trois. Merci aussi infiniment à toutes les équipes de la production de Public Sénat, face Laurent Dutil. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt sur Public Sénat.